La 10e semaine nationale de la citoyenneté aura lieu dans quelques jours et sera marquée par de nombreuses activités qui ont toutes pour dénominateur commun la sensibilisation autour des valeurs citoyennes. La finale de Faso Academy 2013 met au prix ce soir les 5 meilleurs candidats des phases éliminatoires. Tout à l'heure, ambiance depuis le Palais de la Culture Jean-Pierre Guingani. Mais tout d'abord, les députés réunis en séance plénière ont adopté 2 projets de loi. Il s'agit tout d'abord de l'autorisation de ratification portant sur un accord de don signé entre le Burkina et le Fonds cohésien pour le développement arabe, destiné au financement de la promotion de la sécurité alimentaire dans notre pays. La deuxième autorisation concerne le traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD. Reportage Sylvain Vebamba. Contrairement au traité du 4 février 1998 instituant la communauté des États sahélo-sahariens qui se caractérisait par de nombreuses lacunes institutionnelles et un déséquilibre fonctionnel, le traité révisé de la SENSAD se distingue par la volonté de normalisation de ses concepteurs. La refondation de la SENSAD est due au fait que les chefs d'État et de gouvernement ont voulu recentrer les objectifs de cette organisation sur les 2 axes majeurs que sont la paix et la sécurité et le développement durable. Et c'est cela qui a milité à la création donc du comité de paix et de sécurité qui devra mettre en œuvre les programmes initiés par les différents organes donc, de direction de la SENSAD sur les questions de paix et de sécurité. Quant à l'accord de don signé entre le Burkina et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe, pour le financement de la promotion de la sécurité alimentaire, son objectif est d'aider notre pays dans ses efforts pour atteindre la sécurité alimentaire. Et cela à travers l'octroi de crédits à des producteurs porteurs de projets. Ce fonds est destiné à financer des activités de production végétale, de production animale, de pêche, mais aussi d'environnement. Donc au niveau de tous ces secteurs, nous allons de concert avec Corispan, mais aussi le comité de suivi de crédit qui est actuellement mis en place, revenir sur vraiment les indicateurs de performance au niveau du soutien à chaque filière. C'est à l'unanimité des 101 votants que les 2 projets de loi ont été adoptés. Quelques mois après son arrivée au Burkina, l'ambassadeur des États-Unis continue de rencontrer autorités politiques et responsables d'institutions. Ainsi, Tunenbo Mouchengi a rendu visite hier à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agissait pour le diplomate américain de s'imprégner des conditions de travail de la Commission et de relancer le partenariat entre l'ambassade des États-Unis et la CENI. Abdelaziz Yagibou, reportage. L'ambassade des États-Unis aux côtés de la CENI pour des pas rassurants vers l'enracinement de la démocratie au Burkina. Un engagement que le nouvel ambassadeur de cette représentation diplomatique américaine au Burkina a tenu à réaffirmer à travers cette visite. Belle occasion pour Tulinamo Mouchengi de saluer le travail abattu par les membres de la CENI lors des élections couplées de décembre 2012. Je suis là premièrement pour dire bonjour à une institution très bien respectée au pays, la CENI. Et nous, aux États-Unis, nous étions très agréablement, nous étions très contents de voir les résultats de 2012. Alors, ma visite ici, c'est d'abord pour voir qui était derrière des résultats si brillants, mais aussi pour voir quels sont les défis pour le futur. Pour le succès de ces élections couplées, l'action de l'ambassade des États-Unis aura été d'un grand apport. Lors des élections couplées en 2012, l'ambassade des États-Unis a mis en place une délégation de 46 membres pour l'observation des élections. C'est le contingent le plus gros, ça faisait à peu près 60% donc, de l'ensemble des organisations au niveau des ambassades pour effectivement observer le scrutin. Les États-Unis sont un grand pays démocratique. Et qu'à ce titre, nous pouvons bénéficier de leur vision, de leurs encouragements vis-à-vis de la bonne gouvernance. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que nous avons été effectivement heureux de le recevoir ici, aujourd'hui. L'accompagnement du processus électoral au Burkina par l'ambassade des États-Unis se traduit aussi par des actions visant à améliorer l'instruction civique et surtout l'éducation au scrutin.
Un cap que mettent dans la main les deux partenaires promettent maintenir et renforcer. Des femmes leaders politiques sont réunies à Ouagadougou pour dresser le bilan et les perspectives de leur participation en politique. Ces femmes, venues de l'Afrique du Sud, du Mali, du Sénégal, du Soudan, de la Tunisie et du Burkina, veulent une plus grande représentativité de l'autre moitié du ciel lors des élections. La rencontre de Ouagadougou devrait déboucher sur la mise en place d'un bureau de coordination. Reportage Karim Patrick Namono. Ces femmes, engagées en politique, ne veulent plus jouer les seconds rôles dans les scrutins électoraux au niveau de leurs pays respectifs. Réunies autour de l'idéal socialiste, elles viennent du Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs PDS Metba du Burkina Faso, mais aussi du Mali, du Sénégal, de la Tunisie, du Soudan, de l'Afrique du Sud et de la Suède. Même si elles sont d'origines diverses, ces politiciennes doivent surmonter des obstacles séculaires. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, les domaines d'action des femmes et d'action des hommes sont séparés. L'homme est pour l'extérieur, la femme est pour l'intérieur de la famille. Et cela, au cours des siècles, a créé des pesanteurs qui font que la femme ne peut pas se présenter dans le domaine public, parler et défendre une opinion. En Tunisie, le printemps arabe n'aurait pas changé grand-chose. Et la crainte pour les Tunisiennes, c'est le déni de leurs droits politiques et civils du fait de l'islamisme. Ils veulent instaurer ça dans la Constitution. C'est-à-dire, si on va instaurer ça dans la Constitution, c'est très difficile. C'est les lois. C'est pour cela la femme tunisienne, la femme a lutté et va continuer pour assurer ce qu'on veut, c'est-à-dire la démocratie. Tout n'est pas perdu pour autant. Avec leur nombre plus élevé que celui des hommes dans la société, les femmes africaines espèrent qu'un jour nouveau se lèvera car les temps changent. En Afrique, il y a de l'espoir. Les temps changent et nous avançons. Équité et justice pour gommer le déséquilibre entre hommes et femmes en politique. Voici en plus l'interpellation des représentantes du comité des femmes du Forum du réseau de la gauche africaine qui saisira l'opportunité de cette rencontre de Ouagadougou pour installer son bureau international de coordination. Venons-en maintenant à la 4e session du Conseil présidentiel pour l'investissement qui a dégagé des pistes pour plus de ressources en faveur du développement. La principale action à mener sera en faveur de l'assainissement de l'environnement des affaires. En la matière, le Burkina présente les meilleurs atouts, ce qui incite les investisseurs étrangers à avoir des ambitions pour notre pays. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. L'assainissement du climat des affaires est un facteur essentiel de mobilisation des investisseurs et le Burkina Faso est sur le bon chemin à en croire les participants à cette 4e session du Conseil présidentiel pour l'investissement. Une quête de performance qui justifie ces échanges entre les investisseurs nationaux et étrangers et les autorités politiques, la création et la promotion des sociétés d'investissement, le développement qualitatif et quantitatif des zones et des sites d'accueil des investissements industriels et agricoles. Voilà ce qui a retenu l'attention. Les investisseurs, eux, sont prêts à aller de l'avant avec le Burkina Faso. Nous allons ouvrir l'année prochaine une nouvelle activité qui s'appelle CFAO Équipement pour du matériel d'équipement pour l'agriculture et les routes, les infrastructures, la construction. Donc d'autres projets suivront à l'avenir. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est la 3e fois que je viens au comité présidentiel pour l'investissement et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir et à contribuer aux travaux de réflexion pour attirer plus d'investisseurs internationaux sur le Burkina Faso. L'agriculture, il faut réfléchir par segment d'activité. Il y a l'agriculture elle-même, c'est-à-dire la culture, et il y a l'agro-industrie. L'agro-industrie est tout à fait accessible, un accès au crédit sans aucun problème. Et nous finançons déjà l'agro-industrie. Pourquoi ? Parce que c'est une industrie, comme son nom l'indique, et deuxièmement, elle est organisée. Et par conséquent, elle présente tous les critères pour être accessible, pour avoir accès au crédit. Le Burkina Faso devrait toutefois consentir un peu plus d'efforts pour la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire et fiscal incitatif pour les investisseurs. Créer un fonds de promotion des investissements privés, les zones et les sites d'investissement comme Bagrépol, la vallée du Sourou ou encore Samandéni ont besoin d'un coup d'accélérateur.
Ici également, l'accompagnement des investisseurs ne se fera pas attendre. Et l'idée de la création d'un pôle de croissance minier réjouit plus d'un. On considère Burkina Faso comme un des centres à excellence pour le coton. On va vraiment investir pour développer ce centre. On a maintenant installé notre société à Bobo, à côté de notre partenaire. Pour nous, toujours, c'est très important d'avoir les partenaires locaux qui ont travaillé beaucoup ensemble. Et Sofitex, c'est vraiment un vrai partenaire pour nous. On engage le personnel maintenant pour aider Sofitex pour améliorer la production de semences de coton. We are operating 2 mines in Burkina Faso, Somita and Bisa. Nous avons 2 mines au Burkina Faso, Somita et Bisa Gold. Nous sommes maintenant un groupe dans le pays. Nous sommes heureux de contribuer à l'économie du Burkina avec la création de nombreux emplois et la réalisation d'infrastructures dans nos zones d'exploitation. Cela permet l'émergence de petites entreprises. Nous espérons contribuer davantage au développement de l'économie du pays. Nous avons investi jusqu'à maintenant plus que $1 milliard dans le pays avec la construction de notre mine Essakane et aussi l'expansion de la mine. Donc, notre expérience ici au Burkina jusqu'à maintenant, je pense que c'est un très bon pays pour investir. Et nous sommes des diplomates, des ambassadeurs pour l'industrie minière, surtout dans le monde au sujet de la Burkina. Cette session du Conseil présidentiel s'inscrit dans une vision qui est de porter les investissements privés au Burkina Faso à 25% et cela permettra certainement d'amener la croissance économique à 2 chiffres. Le Burkina Faso a réalisé des performances économiques remarquables en dépit d'un environnement régional et international contrasté. Ces progrès illustrés par une croissance située entre 8% du PIB en 2012 et une inflation contenue à 3% se sont étendus à tous les secteurs d'activité et selon les projections se poursuivront en 2013 et 2014. Les avancées enregistrées dans les secteurs de l'économie réelle et les comptes extérieurs traduisent la qualité de la gouvernance économique et la pertinence des réformes conduites depuis plusieurs années et qui ont facilité l'évolution positive de l'économie dans un climat général des affaires favorables et en constante amélioration. Depuis 2007, date de sa création, le Conseil présidentiel pour l'investissement s'attelle à donner une impulsion à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques appropriées pour accroître l'investissement dans les secteurs porteurs pour un développement durable. Voilà, ce reportage nous permet d'entamer notre entretien avec notre invité, M. Djibrina Bari, secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement. M. Bari, bonsoir. Bonsoir, M. Bazi. Alors, merci d'être venu ce soir sur notre plateau nous parler des conclusions de la 4e session du Conseil présidentiel pour l'investissement. Et mon confrère Jacques Lamissa Tarpaga a tiré quelques conclusions. Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer également en tant que secrétaire permanent? Oui, je vous remercie beaucoup. Je crois que la première conclusion qu'il faut tirer, c'est le succès de cette session, qui est la 4e. Succès qui démontre un ancrage du processus de réflexion au niveau du Burkina pour faciliter l'élaboration et la formulation des politiques en matière d'impulsion, de développement de l'investissement et de la croissance. Donc l'investissement, c'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui crée l'emploi. Donc succès, vous avez vu vous-même à travers ces sommités du monde des affaires qui se sont retrouvés, qui non seulement sont des investisseurs ici, mais veulent se faire les ambassadeurs pour porter notre message d'appel à investir au Burkina très loin, au-delà de nos frontières. Ça veut dire que nous assistons à un élargissement de notre partenariat international. Ceci est très, très important dans un contexte où tout le monde va à la chasse aux investissements. Ce n'est pas chez nous seulement, partout même en Europe, vous entendez, vous suivez les émissions, tout le monde se bat. Alors, nous sommes très bien placés pour réussir ce que nous entreprenons. Donc, succès au niveau de la qualité de la représentation. Succès au niveau des conclusions qui ont été qui sont sorties de cette session. Alors, si vous avez remarqué, au cours des sessions antérieures, on s'est penché sur des questions d'ordre macroéconomique. Maintenant, au cours de cette session,
on est descendu au niveau de thèmes plus opérationnels de l'entreprise et de ses conditions d'installation et aussi de la qualité et de la gouvernance de l'entreprise. Donc, 2 points essentiellement qui ont appelé notre réflexion. Le premier point, c'est la question du financement de la petite et moyenne entreprise. Je crois que, et vous le savez tous, on n'a pas besoin d'être un observateur avisé de la vie nationale pour se rendre compte que les petites entreprises constituent l'essentiel de notre tissu économique. Nous n'avons pas de grandes entreprises véritablement. On a fait une croix sur les grandes entreprises? Non, on n'a pas fait une croix. C'est une réalité qui s'impose. Les grandes entreprises vont venir. Vous savez, il y a 6 ans, on ne pensait pas qu'il y aurait une entreprise qui investirait $1 milliard. Ayamgo l'a fait. Donc, on est déjà au niveau des grandes entreprises. Mais notre économie réelle, c'est la petite et moyenne entreprise. C'est celle qu'on trouve à Waïvia, c'est celle qu'on trouve à Ouagadougou, celle qu'on trouve à Ouroudara. Et donc, c'est ça la vraie unité industrielle du Burkina. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose parce que la petite entreprise a des vertus extraordinaires. Elle est très flexible dans son mode d'exploitation, dans son mode de développement, dans sa gouvernance. Elle crée beaucoup d'emplois, et elle génère beaucoup de ressources qui se diffusent très largement au sein de la population. La grande entreprise, vous savez, ses revenus parfois s'arrêtent au niveau à la première étape, première échelle. Mais la petite entreprise, ses revenus se diffusent très loin. Donc, il fallait mettre l'accent sur le financement de ces entreprises parce que un des obstacles, une des contraintes majeures au développement de ces petites et moyennes entreprises, c'est l'accès au financement. Alors, on observe ici sur notre marché du financement des entreprises que ces entreprises ne bénéficient pas beaucoup d'ouverture vers les banques. Ce n'est pas parce que les banques font de la mauvaise volonté. En réalité, elles ne disposent pas des outils permettant de traiter des cas spécifiques de ces entreprises. Donc, il fallait se pencher sur cette question. Et les conclusions, c'est quoi? Alors, les conclusions, c'est quoi? Les conclusions, c'est de dire qu'il faut faire appel à d'autres outils de financement. Et parmi ces outils de financement, il y a un qui est très prisé et qui mérite notre attention, et c'est ce qu'on a fait, on a réfléchi beaucoup là-dessus, ce sont les sociétés et les fonds d'investissement. Qu'est-ce que c'est une société et un fonds d'investissement? Ce sont des unités qui participent au financement des fonds propres d'une petite et moyenne entreprise. Donc, elles renforcent les capacités financières de cette entreprise, notamment les fonds propres, parce que le problème d'une petite entreprise, c'est d'avoir même les fonds propres assez conséquents pour financer ses activités. Mais le deuxième problème, et à cela, la société d'investissement ou le fonds d'investissement répond parfaitement, c'est d'apporter aussi le savoir-faire. Parce que le problème des entreprises de petite taille, c'est et le financement et aussi le savoir-faire, la gouvernance générale de l'entreprise. Gouvernance sur le plan des compétences techniques, gouvernance sur le plan managérial, bref. Et ça, un investisseur, dans le cadre d'une société d'investissement ou d'un fonds d'investissement, vous apporte ça. C'est donc au-delà du financier qui n'apporte que les financements. Celui-ci est un investisseur comme le promoteur. Il vient et il se soucie de la réussite. Et la réussite sur les deux aspects. Mobilisation, utilisation des ressources et aussi aptitude à diriger correctement de façon transparente et excellente la société. Voilà un élément. Alors, si on regarde, les fonds d'investissement existent en Afrique, mais nous observons qu'ils se sont développés beaucoup plus dans les pays anglophones. Et il y a un engouement extraordinaire et ce sont des outils de mobilisation de ressources additionnelles importantes sur le marché financier mondial. Nous voulons au Burkina être parmi les pionniers dans ce type de financement. Et nous allons mettre tout en œuvre pour développer, créer les conditions de développement et de progression de ces fonds d'investissement et sociétés d'investissement. C'était l'objet de la session, un des objets. Alors, des recommandations ont été faites. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument faire venir ces sociétés, il faut les développer. Deuxièmement, pour le faire, il faut
créer le cadre juridique et législatif qui permet à ces sociétés de pouvoir se créer, se développer et progresser. Donc il y a un travail de préparation du cadre législatif. Il y a aussi un travail de préparation et de formation, parce que c'est ça qui est l'élément important. Ce n'est pas seulement le financement, c'est aussi la capacité. Donc, on va prendre les dispositions pour coupler les deux, financement et formation. Alors, des recommandations fortes ont été faites dans ce sens, parce que le premier élément de gestion, c'est d'abord la qualité des informations économiques qu'on reçoit ou qu'on dissémine. Une entreprise doit avoir, quand on parle de gouvernance d'entreprise, le premier référentiel, c'est la qualité de la description de sa situation. Si vous avez des données qui ne sont pas fiables sur l'entreprise, et malheureusement, au niveau de la petite et moyenne entreprise, on retrouve ça, ce n'est pas parce que les gens ont la volonté de donner des informations peu fiables, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas capables techniquement de le faire. Donc, il faut assurer cela. Voilà le premier élément de cette session. Le deuxième thème de cette session, et c'est un thème tout aussi important, c'est doter le Burkina Faso d'infrastructures d'accueil et d'installation des entreprises dans les secteurs industriels, agro-industriels et au niveau des activités de soutien à ces deux principaux secteurs. Ça veut dire quoi en termes concrets? Vous avez la question des zones industrielles, des sites d'activités diverses et pourquoi pas aussi des zones franches. Alors, si on fait une espèce de... franches, peut-être Bagrépol? Non, Bagrépol n'est pas une zone franche. Bagrépol fait partie de ces sites fonctionnels prêts pour recevoir des investisseurs. Nous avons les zones industrielles qui existent et vous connaissez leur état, je n'ai pas besoin de vous décrire. Manifestement, ces zones ne répondent plus sur le plan fonctionnel, sur le plan de la qualité de leurs équipements, aux ambitions que nous nous fixons en matière de promotion des investissements. Si vous avez un investisseur qui vient chez vous, qui vous le connaissez, que vous êtes incapable de lui donner un site pour s'installer, je crois que... Et ces sites-là sont à créer? Ces sites sont à aménager, à réhabiliter et à créer. Donc, un véritable déploiement. Aménager et rationaliser l'occupation des sites qui existent et aussi ouvrir d'autres sites. Et aujourd'hui, quand on met tout ça en parallèle avec la décentralisation, ça veut dire qu'il faut aller au-delà, il faut anticiper, il faut être proactif, aller au-delà de Ouagadougou et de Bobo. Il faut voir des régions qui vont devenir des pôles de croissance, des pôles de développement et songer déjà à l'aménagement de ces sites et zones industrielles. Nous avons eu l'intelligence au Burkina de faire le choix des pôles de croissance. Le pôle de croissance de Bagaré est un exemple extraordinaire. C'est quoi? C'est une plateforme aménagée pour recevoir des opérateurs économiques qui investissent dans les secteurs d'activité de ce pôle. Nous avons des pôles agro, un pôle agro-pastoral à Bagré. Nous allons avoir des pôles agroéconomiques à Samandéni. Il y aura un pôle minier au nord, ainsi de suite, en fonction des potentiels des différentes régions. Donc ça, c'est un choix extraordinaire et il faut l'opérationnaliser en créant réellement ces pôles. Bagré, c'est déjà fait. Monsieur Bari, je voulais vous demander quels sont les secteurs potentiels d'investissement. Vous les avez cités. Oui, au Burkina, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'opportunités d'investissement. Les secteurs que les gens voient tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'engouement dessus, c'est les mines. Mais les mines, c'est très significatif, mais ce n'est pas, ça ne représente pas tout le potentiel de Burkina Faso. J'ai parlé tout à l'heure d'un second secteur, c'est le secteur agropastoral. Nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest parmi les 4 premiers pays d'élevage, vous le savez, et nous savons très bien que notre potentiel sur le plan de l'élevage n'est pas suffisamment exploité. Nous avons un potentiel sur le plan agricole, parce qu'à travers tous ces aménagements et tous ces pôles qu'on a fait. Donc il y a un deuxième jugement d'opportunité d'investissement, c'est le secteur agricole. Et nous avons un troisième secteur qui est très important aujourd'hui, c'est les infrastructures. Si nous faisons partie des pays qui manquent
d'infrastructures de support au développement. Nous avons des besoins d'infrastructures de communication, les routes. Nous avons des projets qui sont prêts et nous avons beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à cela, infrastructures routières, infrastructures au niveau des chemins de fer ferroviaires. Vous savez qu'il y a ce projet de la boucle ferroviaire du Nord et infrastructures sur le plan énergétique. Et ça, c'est incontournable, c'est un facteur on va faire l'énergie, j'allais dire recours à l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous sommes demandeurs de tout investissement dans le secteur de l'énergie parce que nous avons une demande très très forte qui n'est pas satisfaite. Alors, évidemment, tout le monde pense à l'énergie solaire et nous avons la chance d'enregistrer énormément de demandes, énormément d'offres aussi de promoteurs dans le secteur. Alors, M. Djibrila Bari, est-ce qu'on peut avoir le bilan de la participation des investisseurs étrangers très rapidement à cette 4e session du Conseil présidentiel pour l'investissement? Qu'est-ce que vous appelez bilan? Sur le plan numérique, vous avez vu? Le bilan, ça dit l'engouement, qu'est-ce que les investisseurs étrangers ont proposé à cette session? Qu'est-ce que vous retenez de leur participation? Quand j'ai regardé votre émission au début, j'ai eu la joie d'observer qu'ils l'ont exprimé eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils sont très satisfaits de leur présence au Burkina et ils ont surtout dit qu'ils vont être notre porte-parole pour amener les autres à venir vers nous. Ça veut dire que ce sont les paroles de personnes qui sont très satisfaites et du cadre général qui leur est offert sur le plan de la sécurisation, sur le plan du climat des affaires en général et des facilités et des incitations qui leur sont offertes aussi. Donc, nous enregistrons cette satisfaction. Alors, ça se traduit en chiffres. Si vous regardez l'évolution des investissements dans notre pays, on observe quoi? Jusqu'en 2006 et pendant les 20 années antérieures, on était autour de 20 millions d'investissements étrangers par an. Nous sommes aujourd'hui passés au point de vue investissement à 400 millions de dollars. Quand je dis 20 millions, c'est en dollars, 100 ans. Alors ça, c'est une courbe ascendante extraordinaire et une véritable révolution pour nous. Alors, le défi pour nous, c'est d'entretenir cette tendance, de l'amplifier même. Donc, si nous pouvions passer à 2 fois plus de volume d'investissement, ou pourquoi pas. Alors, nous pouvons le faire. En termes d'objectifs, et le chef de l'État l'a rappelé, nous sommes aujourd'hui, au point de vue investissement privé, globalement, autour de 11% d'investissement globaux autour de 20-25%. Notre ambition, et le chef de l'État l'a rappelé, c'est qu'au point de vue investissement privé, il faut atteindre les 30% au moins. Ce sont ces taux-là que beaucoup de pays d'Asie ont pratiqué, ont atteint, et c'est ça qui leur a permis de passer de pays parfois très pauvres à pays émergents, et aujourd'hui ce n'est pas seulement pays émergents, c'est même des pays développés. Alors, il faut atteindre ce taux. Et au point de vue investissement étranger direct, ça c'est un aspect qui pourrait vous intéresser, nous sommes aujourd'hui à 2% de notre PIB. C'est insignifiant. Et notre ambition à très moyen terme, quand je dis très moyen terme, il faut compter autour de 2022-2025, c'est de porter ce taux-là à 10% de notre PIB. Ça serait une véritable révolution. Mais nous avons les atouts pour les réaliser. J'ai cité tout à l'heure les opportunités, mais ça ne suffit pas. Nous avons essentiellement aussi le cadre donc, général, cadre macroéconomique, cadre macrofinancier, cadre politique, parce que nous sommes quand même un pays de stabilité, de sécurité. Et ça, c'est un premier vecteur. Merci beaucoup, M. Djibrila Bari, secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement, qui est venu ce soir nous faire le bilan de la 4e session qui vient de s'achever à Ouagadougou. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, Madani Macky Tall, est en fin de mission et s'apprête à quitter le pays. Madani Macky Tall occupait ce poste depuis 2008. En reconnaissance des services rendus au Burkina, le ministère de l'économie et des finances a organisé à l'intention de M. Tall une soirée de revoir au cours de laquelle le directeur des opérations a été décoré. Nicolas Zigani. Madani Macky Tall quitte le Burkina après 5 ans de bons et loyaux services. Il a su donner un souffle nouveau à la coopération entre le Burkina et la Banque mondiale.
Sous sa houlette, le pays des hommes intègres a réussi un financement de plus de 450 milliards de francs CFA. Et depuis janvier, le Burkina et la Banque mondiale ont signé 6 accords de financement d'un montant global d'environ 170 milliards de francs CFA. Le Burkina est un pays que j'aime beaucoup et je pense que nous avons bien travaillé avec les autorités, notamment le ministère de l'économie et des finances. On a pu effectivement monter un grand nombre de projets importants pour les populations dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans l'appui aux communautés rurales, dans le secteur de l'énergie. Donc la banque a été très active et en tout cas je me félicite de laisser, disons, une coopération en très bonne santé. Pour le ministre de l'économie et des finances, le volume d'aide atteint par cette coopération témoigne de la vitalité des relations et aussi de l'impulsion que Madani Macky Tall a apportée durant ses 5 ans de service. C'était une occasion pour la nation de lui décerner une distinction honorifique. Madani Macky Tall s'en va fier d'avoir réussi sa mission au Burkina. Les organisations de la société civile viennent de bénéficier d'une formation sur le suivi des finances publiques. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOB, qui a organisé cette rencontre, veut ainsi amener les OSC à découvrir les bonnes pratiques de gestion des ressources publiques. Moumouni Soubega. Promouvoir la bonne gouvernance économique et financière pour une gestion optimale des ressources publiques, c'est la principale mission du CIFOB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. C'est conformément à ces idéaux que le Centre a initié la présente formation sur le suivi des finances publiques au profit des organisations de la société civile. Cette formation sur les finances publiques, plus précisément sur le budget, vise à donner les b.a.-ba aux organisations donc, de la société civile dans le but de leur permettre de pouvoir faire un contrôle citoyen sur l'action gouvernementale. Pour un bon déroulement de cette formation, le programme allemand dénommé Conseiller technique auprès du ministère de l'économie et des finances accompagne le CIFOB. Nous travaillons de façon générale pour améliorer la planification budgétaire axée sur les résultats. Et dans le cadre de nos interventions, nous avons 2 composantes, dont une première qui est l'appui aux finances publiques et une deuxième composante qui est la transparence et le suivi et contrôle citoyen. Le processus budgétaire de budget-programme, la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances, ainsi que l'identification du rôle des acteurs de la société civile dans le suivi des finances publiques sont des thèmes abordés au cours de cette formation. Audience solennelle d'installation de 6 magistrats nommés à la Cour de cassation. Elle a eu lieu ce matin et marque la présentation officielle de la présidente de chambre et 5 conseillers par le parquet aux autorités politiques, administratives, judiciaires et au grand public. Reportage Evelyne Dabiré. Cette audience solennelle d'installation d'une présidente de chambre et de 5 conseillers à la Cour de cassation s'est tenue dans le respect de la tradition. Entrée des 6 magistrats conduits par les 2 plus jeunes magistrats de la Cour de cassation, pas de prestation de serment, mais une lecture du décret de nomination par le greffier en chef, une réquisition du procureur général Urbain Sikoné Traoré sur la riche expérience de ces 6 magistrats, puis l'allocution du premier président de la Cour de cassation, Abdourahmane Boli, sur le rôle de cette Cour qui contrôle la légalité des décisions des juridictions inférieures. Enfin, installation de la présidente de chambre, Thérèse Traoré Sanou, et des 5 conseillers qui rejoignent les membres du parquet général. Cette installation vient renforcer les capacités de traitement des dossiers par cette Cour qui voit les pourvois en cassation augmenter de plus de 20% l'an. La durée moyenne de traitement d'un dossier est de 3 ans 9 mois. Cette installation vient donc comme une bouffée d'oxygène. L'installation de ce matin permet à la Cour de cassation de renforcer le dispositif de fonctionnement parce que le nombre de magistrats installés ce matin, à savoir 6, ça permet non seulement de renforcer le traitement des dossiers, d'accélérer le traitement des dossiers. Ce nombre-là, bien que 6, c'est quand même de qualité parce que c'est des magistrats expérimentés qui sont nommés à ces postes-là. Ces magistrats ont désormais le droit de prendre des décisions rentrant dans le domaine de leurs compétences. Et si un acte juridictionnel était posé avant cette installation, il sera déclaré nul.
La Semaine nationale de la citoyenneté CENAC édition 2013 ouvrira ses portes dans quelques jours en prélude à cette manifestation qui se présente comme un rendez-vous de sensibilisation et de promotion des valeurs citoyennes. Le président du comité d'organisation a rencontré la presse ce matin. Cette rencontre visait à donner aux médias plus de précisions sur la 10e édition de la CENAC. Abdoul Rasmane Zongo. Droits humains, citoyenneté et revendications sociales, quelle convergence pour une société de paix? Ce thème qui appelle à la réflexion est au cœur de l'édition 10 de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC, prévue du 22 au 29 novembre prochain. 2 semaines avant l'échéance, les organisateurs ont rencontré les hommes de médias pour échanger sur les tenants et aboutissants de la CENAC. Donc la Semaine nationale de la citoyenneté vise à conscientiser davantage à travers des actions, des activités de sensibilisation, d'information sur les différentes valeurs de la République. Depuis 2004 à nos jours, beaucoup de personnes ont été conscientisées à travers notamment la population jeune, les élèves particulièrement, à travers des jeux concours sur le civisme, la propriété et les droits humains dans les différentes écoles, et du primaire comme du secondaire, sur toute l'étendue du territoire national. Et nous voyons aujourd'hui que de plus en plus, le citoyen burkinabé comprend. Hormis les activités traditionnelles, notamment jeux concours, sport, musique, entre autres, des innovations sont également prévues telles une exposition dénommée Village du bon citoyen et des conférences centrées sur la citoyenneté seront animées au bénéfice des élèves, du secteur informel, des syndicats et des organisations de la société civile. Notre page santé à présent, début hier à Ouagadougou du 4e congrès de la société burkinabé d'ORL, les urgences en ORL et la surdité et ses programmes de prévention sont les 2 grandes thématiques évoquées au cours de cette rencontre scientifique. La sphère ORL tourne autour des infections qui touchent l'oreille, le nez et la gorge. Adama Koulibaly. Les urgences ORL, c'est-à-dire les affections de l'oreille, du nez, de la gorge et la chirurgie cervico-faciale, seront à l'ordre du jour de ce 4e congrès de la SOBORL, la société burkinabé d'ORL. Ces pathologies, si elles sont diagnostiquées à temps, peuvent permettre une prise en charge efficace. Concernant les urgences, c'est toutes les situations qui engagent après l'échéance le pronostic vital. Qu'il s'agisse de traumatisme par accident, ou par chute, ou par agression, qu'il s'agisse des urgences à cause d'infections, qu'on connaît couramment sous le nom de otite, angine, laryngite, ou bien tumeur, ou encore de malformation. Ce sont des situations qui, en l'absence d'un traitement approprié et précoce, peuvent engager le pronostic vital. Ce congrès aura aussi à évoquer la question de la surdité qui touche plus de 200 millions de personnes à travers le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est un fléau, un handicap sensoriel qui concerne plus de 280 millions de personnes dans le monde. Et les 2 tiers de ces malentendants se trouvent dans les pays en développement, dont le nôtre, bien sûr. Et fort heureusement, 50% des causes qui conduisent à une surdité peuvent être évitées par des mesures de prévention, par des mesures de soins précoces. Pendant 3 jours donc, ces spécialistes venus des pays limitrophes du Burkina, du Maghreb et de l'Europe vont échanger sur ces thématiques avec en toile de fond la célébration de la journée mondiale de la surdité sous le thème « Ensemble pour mieux entendre et communiquer ». Et dans ce cadre, des conférences, débats et une consultation gratuite sont prévus le samedi 9 novembre au Centre national cardinal Paul Zungrana. L'Association des infirmiers du travail du Burkina renforce les capacités de ses membres. Elle a organisé fin octobre une formation sur le secourisme et la communication en entreprise. Cette formation devrait permettre, par exemple, aux membres de l'association de porter secours à une personne en danger et d'acquérir le b.a.-ba de la communication d'entreprise. Nathalie Savadgo. Doter les membres de l'Association des infirmiers du travail du Burkina des connaissances dans le domaine du secourisme et de la communication d'entreprise, c'est tout l'enjeu de ce séminaire de formation. Cette formation devrait permettre aux membres venus des différentes régions du Burkina d'agir plus efficacement face à une situation d'urgence. Et chaque année, nous nous efforçons de faire quand même quelques formations à l'endroit des membres de notre association.
Maintenant, il se trouve que le domaine du secourisme, c'est un domaine qui est assez important pour nous qui évoluons dans le milieu du travail. Parce qu'il y a des situations qui se présentent où il faut avoir un certain nombre de compétences pour pallier à une situation d'urgence. Donc le secourisme ici est la bienvenue. Et aussi, comme le thème le dit, le thème c'est le secourisme et aussi la communication en entreprise. Nous sommes dans un milieu d'entreprise, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'entreprise pour mieux nous intégrer et pour mieux établir un partenariat avec le monde du travail. Le parrain de la cérémonie, le Larlé Naba Tigré, a prodigué des conseils à ses filleuls et leur a promis davantage son soutien. L'association œuvre dans la formation continue, la sécurité au travail et la santé de ses membres. La Caisse nationale de sécurité sociale multiplie les campagnes d'information et d'échange sur ses missions. Une conférence publique organisée hier à Tenkodogo dans le Boulougou et animée notamment par le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a permis à la Caisse de se faire connaître davantage du public et de susciter une plus grande adhésion à ses prestations. Badaniel Kabou. Comme ces travailleurs, nombreux sont ceux qui ignorent qu'ils peuvent eux aussi prétendre à l'assurance sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est pour combler ce déficit d'information que la Caisse nationale de sécurité sociale tient ses conférences régionales, dont celle qu'abrite Tenkodogo dans la région du Centre-Est. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection sociale, dont l'objectif est de fournir à chaque Burkinabé une protection sociale lui permettant de mener une vie décente. Vous savez, les travailleurs dans le secteur formel représentent à peine 10% de notre population. Donc 10% à peine de notre population bénéficient d'une réelle protection sociale. La Caisse a pour mission d'étendre progressivement cette protection sociale à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Ces échanges visent à sensibiliser davantage les travailleurs et leurs familles, ainsi que les employeurs et partenaires sociaux sur les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous nous sommes rendus compte que les populations ignoraient d'abord quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs également. Et lorsqu'un travailleur est en activité, lui-même ignore quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Il en a de même pour certains employeurs. Et nous nous sommes dit qu'il était temps que pour faciliter même le travail au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il fallait échanger sur toutes ces difficultés que nous rencontrons. La conférence régionale de Tenkodogo fait suite à celle tenue récemment à Fada pour la région de l'Est. Pour atteindre ces objectifs, la Caisse nationale de sécurité sociale prévoit couvrir l'ensemble des régions du Burkina. C'est le temps des récoltes et cette période importante pour les agriculteurs est mise à profit par certaines structures pour échanger avec les producteurs. C'est le cas du programme d'aménagement des bas-fonds du Sud-Ouest et la Sicile, phase 3, qui a organisé une récolte de riz dans le bassin risicole de Pina, dans la commune rurale de Boura, dans la Sicile. Ce bassin est géré par 9 groupements. Reportage Yolande Lompo. Faucille en main, le gouverneur de la région du Centre-Ouest donne le top de départ de la moisson dans le bassin risicole de Pina, géré par 92 exploitants. Un bassin financé par la coopération allemande à travers la KfW. Cette cérémonie à laquelle nous venons d'assister revêt une importance capitale en ce qu'elle traduit concrètement un accompagnement de la KfW des populations de la commune de Boura. C'est une bataille pour la sécurité alimentaire qui vient d'être gagnée et on souhaite que ça se poursuive. Sur les 20 hectares de superficie aménagée, environ 80 tonnes de riz sont attendues. Une récolte estimée à près de 9 millions après déduction des charges. Ce que les clients préfèrent surtout, c'est la variété TS2. Et c'est une variété qui est très prisée, qui a un bon goût. Et bon, c'est ce que les gens demandent plus. Et comme il faut lier l'offre à la demande, on s'est dit bon, c'est mieux de produire ce que les gens achètent. Le programme d'aménagement des bas-fonds du Sud-Ouest et la Sicile est à sa phase 3 et cette visite du comité de pilotage
permettra d'évaluer l'état d'avancement des activités et d'échanger avec les bénéficiaires autour des actions du programme et de leurs préoccupations. Nous aussi, effectivement, on voit l'importance de ne pas seulement s'arrêter au niveau de la production, mais d'aller plus loin au niveau de la transformation, c'est-à-dire ce qui se fait déjà actuellement au niveau du PAPSO, qui essaye de donner aussi un appui au niveau de la transformation, mais notamment aussi à la commercialisation à travers la facilitation d'accès des sites, mais aussi par la mise en lien des différents acteurs. Et à entendre le président du groupement des producteurs de riz de Pina, cette activité contribuera non seulement à sédentariser les jeunes qui jadis partaient au Ghana ou en Côte d'Ivoire à la recherche de travail, mais aussi à nourrir le bétail. L'association Sanadouane Entraide en français apporte sa contribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina. À Zoula, dans le Sangué, elle a organisé une cérémonie de récompense en faveur de 5 écoles de la localité. Élèves et enseignants sont répartis les bras chargés de cadeaux. Ousmane Drabo, Nyarkiteda. L'association Sanadouane, qui signifie en langue lélé cultiver l'entraide, permet aux élèves de Zoula de jouir des fruits de leurs efforts pendant l'année scolaire 2012-2013. À cette deuxième édition du prix de l'excellence, les 5 meilleurs de l'école A, composés du primaire et du secondaire, ont été primés. Ce cadeau me va au cœur et je remercie vraiment les initiateurs et monsieur le Premier ministre, parrain. Bon, vraiment, ce cadeau, ça me fera du bien. La cérémonie a aussi permis de récompenser la meilleure enseignante de l'année scolaire 2012-2013. Il s'agit de Elibie Rwamba Nenkantiono avec un taux de succès au CP de 54,90%. L'intérêt de l'organisation de cette journée de distribution des prix, c'est d'abord pour rassembler les fils de Zoula et de récompenser les meilleurs élèves, ceux qui ont fourni le plus d'efforts durant l'année scolaire. Victor Bakouan, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie, a salué l'initiative de l'association et exhorte les autres à faire autant. Il a aussi encouragé les élèves à persévérer dans leurs études. La finale de Faso Academy 2013 aura lieu ce soir au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané et mettra aux prises les 5 meilleurs candidats. Pour un avant-goût de ce qui nous attend ce soir sur les antennes de la RTB, nous retrouvons Maggie Leslie Oka en direct. Alors bonsoir Maggie, est-ce que tout est fait prêt pour cette grande finale? Bonsoir Godefroy, bonsoir à toute la population du Faso. Nous sommes prêts pour la finale de Faso Academy 2013 contre vents et marées ce soir. Nous aurons une très très belle fête en direct du Palais de la Jeunesse et de la Culture. Jean-Pierre Guingané de Sissin, comme tu l'as dit, les candidats sont motivés, 5 au total, pour vivre en direct, en live surtout, la finale de Faso Academy 2013. Quel est l'orchestre qui accompagne ces 5 candidats? Est-ce que tout est fait prêt? Est-ce qu'il y a des surprises qui sont prévues pour cette finale qui sera en tout cas, j'allais dire, le clou de Faso Academy 2013? Alors Godefroy, la grande et belle surprise, c'est tout simplement la compétition avec les 5 candidats. Ils seront en live. Ce sera la première fois que nos 5 candidats vont jouer en live grâce au maestro Bila Kakora avec l'orchestre le Django System. Et donc, ils vont nous interpréter des chansons au choix, des chansons imposées et puis surtout des compositions personnelles. Ensuite, il y aura beaucoup de feu ici avec des artistes du Burkina qui se sont mobilisés pour être ce soir aux côtés des académiciens. Et puis ce soir, nous aurons beaucoup d'amis de la presse, beaucoup d'amis du showbiz pour vivre en direct la finale de Faso Academy 2013. Ce soir, Godefroy, nous allons tout simplement décerner ce trophée. C'est le trophée qui sera remis aux gagnants de Faso Academy 2013 et nous espérons que la fête sera très très belle. Il y aura bien entendu un prix du public grâce à notre partenaire Telmob, mais le prix du public ne désigne en aucun cas le lauréat de Faso Academy 2013, car le lauréat sera désigné à 100% par un jury professionnel présidé par Alif Naba.
à l'IFNAB. Tout est clair, tout est bien centré et bonne chance à tous les candidats de FASO Academy 2013. Maggie Leslie Oka, nous vous retrouverons pour l'animation de cette soirée pleine, en tout cas d'émotions, dans quelques instants sur la RTB. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.